Pathologie du pied, traumatologie, rhumatologie, dermatologie. Tous les jours, nous accueillons nos patients, parfois souffrants. Nous les écoutons et cherchons les différents signes cliniques permettant à notre expérience de spécialiste de poser un diagnostic. Certains cas cliniques, fréquents ou plus complexes, nécessitent le besoin d'avoir accès à une base de données des pathologies fiable et validée par un comité scientifique. Découvrez le premier support de diagnostic des pathologies de l'appareil locomoteur. Cherchez les différents diagnostics par des mots-clés, des filtres ou un squelette 3D. Sélectionnez la pathologie pour découvrir les étiologies, les signes cliniques, les traitements. Comparez les différents diagnostics différentiels. Découvrez les examens complémentaires nécessaires et les orientations thérapeutiques conseillées. Regardez des vidéos de tests palpatoires et d'auto-rééducation à proposer à vos patients. Éditez des fiches pratiques avec des conseils spécialisés permettant d'évaluer la douleur et de la classer par des scores scientifiques, ainsi que d'améliorer la communication avec votre patient et vos confrères. Bienvenue dans Didoc, support de diagnostic de l'appareil locomoteur pour les professionnels de santé, créé par des professionnels de santé. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter la rééducation dans la chirurgie de l'avant-pied. Chirurgie qui s'intéresse aux principaux troubles statiques de l'avant-pied, l'hallux valgus, qui est une déviation de l'hallux en dehors et du métatarsien en dedans, avec une saillie de la tête métatarsienne, l'hallux rigidus, qui est de l'arthrose de l'articulation métatarsophalangienne, l'avant-pied rond avec métatarsalgie, qui sont des douleurs en regard des têtes métatarsiennes, qu'elles soient isolées ou multiples, et associées ou non aux grippes d'orteil. Les objectifs de la rééducation vont être dans un premier temps de lutter contre la douleur et l'inflammation et de diminuer l'œdème. Dès le post-opératoire immédiat, l'œdème, s'il n'est pas systématique, est relativement fréquent, alors que les phénomènes algiques, la douleur est plutôt rare avec les techniques actuelles de chirurgie, gestes plus précis, plus rapides, moins invasifs, associés à des techniques d'anesthésie loco-régionale. Les suites sont plutôt simples, et ce qui permet d'avoir une rééducation dans des conditions optimales. Et le patient est même étonné lui-même lors de sa consultation première consultation post-opératoire de ne pas avoir eu mal. Troisième axe de la rééducation va être la récupération de l'amplitude articulaire des métatarsophalangiennes en flexion plantaire et en flexion dorsale. Nous allons privilégier d'un point de vue mécanique la flexion plantaire, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, et enfin de réveiller, de renforcer, de tonifier la musculature intrinsèque plantaire, musculature riche en muscles courts, puissants, qui permettent à cette voûte plantaire de s'adapter au sol, et en s'adaptant au sol, d'avoir une réponse musculaire appropriée, ce qui va harmoniser la statique en charge et de permettre une dynamique, la dynamique du pied, qui est tout simplement la propulsion du pas. Donc on parle ici de rééducation, mais aussi d'éducation du patient. Nous allons l'accompagner du post-opératoire immédiat jusqu'à la récupération totale, sachant que dans la chirurgie du pied, il y a parfois, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, une fragilité psychologique. Le patient a tendance à focaliser parfois des problèmes personnels au niveau du pied, et le pied devient alors le souffre-douleur du corps, ce qui fait que le patient a besoin d'être rassuré, stimulé, encouragé lors de sa prise en charge. La rééducation est immédiate. Dès la chirurgie, le retour du patient se fait en chambre. Le kinésithérapeute va visiter le patient en chambre. C'est une chirurgie ambulatoire. Le patient rentre à son domicile dès le jour J ou J1. Là, c'est le chirurgien qui décide lors de sa consultation préopératoire en fonction du terrain, en fonction de l'éloignement géographique ou en fonction de l'âge, si le patient part à J0 ou à J1. Le kiné va effectuer dès J0 le premier levé, le plein appui est autorisé, enfin le plein appui surtout à partir du J1, puisqu'à J0, il y a un risque de saignement puisque la plaie est quand même fraîche. Donc on peut s'aider de canne anglaise pour soulager l'appui et pour permettre au patient, ne serait-ce d'être autonome
pour les activités de la vie quotidienne, mais le plein appui est vraiment autorisé à partir du J1. La chirurgie moderne autorise l'appui. Le kinésithérapeute va également apprendre au patient à s'automobiliser en chambre. Je pense que l'implication du patient dans sa propre prise en charge est fondamentale. Donc on se doit, nous thérapeutes, d'expliquer aux patients ce qu'ils doivent faire et surtout pourquoi ils doivent le faire. Donc le patient se met assis au bord du lit en mettant la jambe du membre opéré en tailleur sur le membre contralatéral, prise avec une main pour stabiliser l'avant-pied, et avec son autre main, il va pouvoir mobiliser son orteil en flexion plantaire au niveau de la métatarso-phalangienne et en flexion dorsale. Ces mobilisations se font en passif, sans aucune participation musculaire, ou en actif, comme on le voit sur les photos de droite, ou en actif, le kinésithérapeute va positionner son doigt sous les orteils et tout simplement, en actif simple va demander au patient d'abaisser ses orteils contre son doigt. Donc, le kinésithérapeute va s'assurer que les muscles ne sont pas sidérés, c'est-à-dire un petit peu endormis par ce qui peut arriver en post-opératoire immédiat, par, dans certains cas, une appréhension excessive du patient. Le patient rentre donc à son domicile pendant les 15 premiers jours. Il y a 2 consultations post-opératoires, une à J15 et une à la 5e semaine, où il va y avoir à la 5e semaine un contrôle radiologique. Le chirurgien va s'assurer de la bonne consolidation dans l'axe de son ostéotomie. Premier rendez-vous donc à J15, le chirurgien lors de sa consultation enlève le premier pansement post-opératoire, va s'assurer que la cicatrice est fermée, souple, non inflammatoire, qu'il n'y ait aucune désunion. Au niveau de la cicatrice, là dans le cas présent on voit que la cicatrice est très belle et fermée et non inflammatoire, ce qui va permettre au kiné de faire sa première séance de rééducation, de drainage, de massage, de renforcement musculaire et de mobilisation articulaire. Là, à la fin de la séance, après sa séance de massage, nous allons pratiquer au niveau du pied un strapping, une contention souple pour posturer les orteils. Je vais y revenir par la suite. Donc on comprend bien que par le massage, par les mobilisations, tout simplement par le toucher, en parallèle à cette rééducation motrice, le kinésithérapeute va faire une rééducation également sensitive, qui est à mon avis fondamentale, parce que la voûte plantaire tout simplement est riche en capteurs sensitifs qui va renseigner le patient de la nature du sol, des irrégularités du sol, et il va falloir que le pied s'adapte. Donc donner aux muscles une réponse appropriée aux différentes aspérités du sol, en constante adaptation donc. Voici un petit condensé d'une séance type que nous pratiquons. Donc séance de massage-drainage. Nous utilisons un gel mentholé à effet froid prolongé qui est pas souvent, mais tout le temps très apprécié par le patient. Je vous rappelle que nous sommes au premier rendez-vous post-opératoire. Le premier pansement vient d'être enlevé. Donc le patient aime bien ne serait-ce qu'on le touche. Et par des manœuvres comme ça de drainage et de manœuvres décontracturantes, c'est plutôt agréable et sensation de fraîcheur prolongée. Mobilisation des orteils en flexion plantaire. Là, on fait du passif. On contrôle la mobilité de la luxe. Là, visiblement, dans le cas présent, c'est excellent. Nous sommes à J15. Contrôle de la motricité en actif simple. Et là, en actif contre-résistance. Tout simplement, le kiné va faire une résistance manuelle avec son pouce. Là, vous voyez, on teste la force musculaire. Cette rééducation est individuelle, ça c'est important, est individuelle et manuelle. Voilà, parce qu'on est en constante adaptation par rapport au patient. Chaque pied, même s'il est opéré par un même chirurgien avec une même pathologie, chaque pied est différent. Nous terminons cette séance de massage mobilisation par le strapping. Un des buts principaux du strapping va être une contention, lutte contre l'œdème, et ensuite de maintien, de posture, de mise en posture des orteils
pour les réaxer dans une bonne position et permettre au cale osseux de se faire dans des meilleures conditions. Les fréquences, en fonction de l'éloignement géographique du patient, se fait soit d'une manière hebdomadaire, une fois par semaine, ou bimensuelle, il revient 15 jours plus tard. Ce strapping tient 15 jours sans aucun problème. Nous utilisons comme matériau l'Ipafix, qui est une bande collante, hypoallergénique, et qui va permettre aux patients de se doucher, puisque ça tient sous la douche. C'est perméable à l'eau et perméable à l'air, et ce qui fait que c'est un matériau qui est relativement fin et agréable à porter, puisque le patient a une activité, peut avoir une activité de la vie de tous les jours tout à fait normale avec son strapping. Voici en détail le strapping. Donc la première étape du strapping que j'ai voulu montrer en photo, c'est le bracelet métatarsien. Pourquoi le bracelet métatarsien? Parce que vous voyez que dans la photo du dessus, où il y a une convexité au niveau de l'arche antérieure, avec un hyperappui au niveau des têtes des deuxième et troisième métatarsiens, alors que la physiologie voudrait un appui sur la tête du premier et du cinquième. Tout simplement, avec un bracelet posé sur tout le tour du pied serré, nous allons inverser cette courbure et permettre aux premières et à la cinquième tête métatarsienne d'être en appui au sol. Donc nous corrigeons tout simplement par la pose de ce bracelet la statique du pied. Voici le strapping en détail, une petite vidéo. Première étape, comme je le disais, la pose de ce bracelet qui sert de contention, qui sert à bien positionner les têtes des premiers et du cinquième métatarsien au sol, et qui, troisième but de ce bracelet, ça va servir d'accroche d'embase aux futures bandes correctrices. Nous prenons le temps d'entourer chaque orteil d'une bande d'Ipafix également qui fait toute la largeur de l'orteil. Bande qui ne doit pas être serrée là pour le coup, pour ne pas couper la circulation au niveau des orteils, ça il faut faire très attention à ça. Voilà, nous positionnons chaque orteil avec sa bande tout autour, chaque orteil qui va être strappé bien entendu. Et ensuite, une fois que ces bandes sont positionnées, nous prenons des bandes de 15 cm, donc toujours pareil, de l'Ipafix, et nous allons mettre en posture l'orteil là où on veut qu'il soit. Là, dans le cas présent, la luxe va être positionnée en flexion plantaire et en position neutre, ou tout au moins en antivalgus. Le deuxième orteil, qui est forcément maintenant légèrement en l'air par rapport au premier, va être abaissé pour être positionné à côté de la luxe et permettre au patient d'avoir un confort en charge et de pouvoir se déplacer, marcher tout naturellement. Voilà, le strapping est ainsi terminé. Nous allons fixer le tout en refaisant le tour de l'avant-pied, avec toujours pareil, une bande de 10 cm que nous replaçons tout autour du pied. On peut exercer encore un petit serrage pour permettre la contention. Voici le strapping qui vient d'être réalisé en photo. On voit dans le photo à gauche un départ ou une attitude vicieuse en valgus du deuxième et du troisième orteil, corrigé facilement par le strapping, par la tension que nous avons mise au niveau des bandes correctrices. L'hallux étant positionné en flexion plantaire, bien stabilisé pour permettre au foyer d'ostotomie de consolider dans de bonnes conditions et cela sécurise le patient. Sur une autre diapositive, on voit l'hyperappui qu'il y a au niveau des têtes métatarsiennes du 1 et du 2. Ce qui est important, c'est de répartir la charge en fait entre la tête du métatarsien et la pulpe de l'orteil. Ce qui n'y a pas dans la photo de gauche, mais ce qui est corrigé dans la photo de droite. On imagine bien le pied étant au sol, avoir non pas un hyperappui au niveau des têtes métatarsiennes, mais un appui à la fois sur la tête et sur la pulpe. Pourquoi nous strappons un orteil en flexion plantaire? Tout simplement parce que celui qui propulse le pas, c'est l'hallux. Et si l'hallux est en l'air, il est incapable de propulser le pas,
ou alors nous avons une marche absolument pas physiologique et donc douloureuse. C'est l'arche interne du pied qui est une arche dynamique, c'est par là que passe toute la dynamique du pied. Vous voyez que dans le schéma de droite, les différentes phases de marche, on voit que dans la première phase, nous attaquons le sol par le talon. Après, phase oscillante, le pas portant, il y a un appui à la fois sur l'arche externe et brusquement, juste avant de quitter le sol, il y a une bascule sur l'arche interne du pied et notamment sur la tête du premier métatarsien et sur la pulpe de l'orteil. Donc on voit bien que c'est l'hallux qui propulse le pas, et notamment par le court fléchisseur de l'hallux. Donc si l'orteil est en l'air, c'est absolument pas physiologique, et ça enraye la bonne marche de la rééducation. Donc bien insister sur la flexion plantaire. Le strap, l'avantage du strapping peut être exercé sur tous les plans. Là, vous voyez que dans le plan frontal, il y a un valgus des deuxième et troisième orteils, corrigé tout simplement par les bandes de 15 cm pour le rapprocher d'hallux. Toujours pareil avec le bracelet métatarsien. Même si l'avant-pied, dans le cas présent, n'est pas tellement gonflé, c'est toujours bien de mettre le bracelet métatarsien pour exercer une contention. Si ce n'est pas du curatif, ça devient du préventif. Ça évite que le pied gonfle et ça permet aux bandes d'être parfaitement accrochées, d'être maintenues en place, puisque je rappelle que ça peut tenir 15 jours sans aucun problème. Le strapping est donc mis avec l'Ipafix. Ce sont des bandes, comme vous le mentionne ici, ce sont des bandes qui sont extensibles, mais non élastiques. Vous voyez qu'une fois que le kinésithérapeute a tracté sa bande, a réglé sa bande, une fois qu'elle est posée, on ne peut pas trop revenir en arrière. Donc il faut être progressif, il faut tenir compte de l'appréhension du patient, il faut tenir compte des rétractions capsulo-ligamentaires ou musculaires, et de régler progressivement les tensions des bandes. Et si nous sommes progressifs, nous avons d'excellents résultats et c'est parfaitement toléré par le patient, puisqu'au fil du temps, ça se détend quand même un petit peu. Le réglage est forcément manuel, c'est un des gros avantages du strapping, c'est que c'est lui qui va s'adapter au pied du patient et non l'inverse. En parallèle à ces séances de rééducation, le patient va être conseillé, va être éduqué pour faire un petit travail chez lui. C'est toujours, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours important d'impliquer le patient dans sa propre prise en charge. Exercice de grasping à gauche, nous allons demander au patient d'attraper toutes sortes d'objets ou toutes sortes de matériaux, une serviette en éponge, de la soie, du coton, varier les textures pour éveiller cette sensibilité de la voûte plantaire. Tous ces capteurs sensitifs sur la voûte plantaire doivent être éveillés puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est bien la sensibilité qui va commander le moteur. Si on a une mauvaise sensibilité, on ne peut pas avoir une réponse musculaire appropriée. Donc, c'est bien de travailler les deux. Détente musculaire et travail proprioceptif, sensitif, également par un automassage, soit avec des rouleaux, soit une balle de tennis. Et en cas d'inflammation, pourquoi ne pas mettre une bouteille de 50 centilitres d'eau au congélateur? Une fois que la bouteille est gelée, vous la mettez au sol et vous roulez le pied dessus. Et en plus d'avoir un exercice de détente, il y a un effet anti-inflammatoire local immédiat. En conclusion, j'attire votre attention sur le fait que cette rééducation doit être, à notre sens, exclusivement manuelle et individuelle. Pourquoi individuelle? Parce qu'on se doit d'adapter notre prise en charge par rapport au patient. Cette rééducation va être différente suivant l'âge, suivant l'activité professionnelle du patient, ses moyens de locomotion, s'il se déplace en voiture, en vélo, ou s'il marche beaucoup, les sports qu'il pratique. Évidemment, on va être plus exigeant avec un coureur à pied qu'avec quelqu'un de sédentaire au niveau de la propulsion du pas. Et toujours le soutenir, l'accompagner au niveau psychologique. On ne sous-estimera jamais assez ô combien c'est important d'aider le patient
qui parfois somatise un petit peu tous ces problèmes au niveau du pied. Donc à nous de le rassurer, de le stimuler parfois, de le freiner de temps en temps. Ben, c'est au kinésithérapeute tout au moins à s'adapter au patient, toujours, et non l'inverse. Le principal ennemi du thérapeute à l'heure actuelle est à mon avis de s'isoler, de travailler seul dans son coin. Ça, pour le bénéfice final, on se doit de travailler en équipe. Le chirurgien doit être secondé par une équipe paramédicale, que ce soit le kinésithérapeute, le podologue, l'infirmière, le réflexothérapeute dans certains cas. On se doit de travailler en équipe. Et à l'inverse, l'équipe paramédicale aime bien être épaulée par le chirurgien. Il est évident que je vous parlais du strapping. En cas d'intolérance cutanée, ce qui est dans de rares cas, ou qu'il y ait un varus du pied trop important, il est évident qu'une semelle post-opératoire est indiquée avec un coin postérieur externe, un coin pronateur, qui va aider le patient à réorienter son pied en charge sur toute la colonne interne et propulser le pas. Donc vous voyez que le strap à lui seul ne peut pas tout faire, et échanger avec les podologues, échanger avec les chirurgiens, c'est important pour tout le monde, et tout le monde s'y retrouve, et le principal bénéficiaire étant à mon avis le patient. Je viens de vous parler de la rééducation post-opératoire. Que dire d'un strapping préopératoire? Là, vous voyez dans le cas présent, un avant-pied assez complexe, un hallux valgus associé à des griffes d'orteil. En fonction des délais chirurgicaux, est-ce qu'un strapping, en attendant d'être opéré, pourrait améliorer le confort du patient au niveau des douleurs? Est-ce que ça permettrait d'avoir des suites opératoires plus simples, plus rapides? Ça mérite peut-être réflexion dans un avenir, au moins à moyen terme. Je vous remercie.